Simplification du sujet. On simplifie, on densifie l'action, on concentre l'action et on la traduit dans une composition parfaitement ordonnée, immédiatement lisible, où tout est clair. En vérité, tout cela est extrêmement complexe. Alors on va renoncer aux joliesses du Quattrocento, où là il y avait un tel enthousiasme par rapport aux capacités de l'art à représenter toute chose qu'on s'en donne à cœur joie, hein, comme chez les Flamands. Donc c'est moins sensible chez les Flamands, mais quand même, on rajoute des détails, on rajoute des pans, des jardins, plein de choses sur la table. Hein. Et puis, selon la tradition médiévale, on isole le traître. Judas, représenté en jaune, convention iconographique, sur un tabouret. C'est celui qui a trahi. Léonard, et à sa suite toute une génération d'artistes classiques, renonce à cela. On simplifie, beaucoup moins de choses sur la table. Judas est intégré, il est de l'autre côté, parce que sinon, ça gêne l'ordre mathématique de la composition. On utilise à fond la perspective. Cette perspective qui est clairement centrée sur le Christ. Tout converge vers le Christ. L'espace, la perspective. L'architecture est conçue elle-même pour mettre en valeur le Christ, dont le visage, le buste, se détache, comme dans un second tableau, un tableau dans le tableau, cette fenêtre ouverte sur un paysage très abstrait, très épuré, dans lequel se détache le Christ. Donc tout converge vers lui. On travaille aussi sur la disposition des corps, des saints, qui là sont clairement juxtaposés. Chacun y va de son expression, de son sentiment, de son action, plutôt là en fait dans la méditation, je veux dire, plutôt. Et puis les uns à côté des autres, avec quelques liens entre eux, l'un se penche sur l'autre, etc., montre un truc à l'autre, etc. Là non, on raisonne en termes de volume. Donc 4 groupes cette fois, prenons à gauche, 4 groupes, 3 x 4, 12 apôtres, qui peuvent être considérés comme des unités autonomes à l'intérieur d'un tout auquel ils sont liés. Donc les groupes se répondent. C'est comme dans un jeu d'équilibre ou dans les chambres d'enfants, là, comment on appelle ça, là, les mobiles. Là. L'axe médian de la composition et l'axe de la perspective sur lequel se place le Christ, tout converge vers lui, et de part et d'autre, 2 fois 2 groupes, chacun de 3 apôtres. Tout se ressemble, tout est différent. On peut isoler, faire un très très beau tableautin à l'intérieur de l'œuvre, et en même temps, très vite, les mouvements, les gestes, les regards nous ramènent toujours vers le centre, vers le Christ, l'annonce de la trahison et l'annonce de la passion.